Donc, quand on veut étudier l'attractivité d'un pays pour des entreprises multinationales, on étudie des statistiques qui concernent les flux, les choix de localisation de filiales par des entreprises multinationales. Donc la question statistique qu'on se pose, c'est quels sont les facteurs pays qui vont augmenter la probabilité d'attirer une filiale d'une entreprise multinationale. Donc quand on fait ce genre de travail statistique, on observe un certain nombre de facteurs explicatifs significatifs. Le premier élément qui ressort très bien dans les données statistiques, c'est la proximité au marché. Donc une entreprise va d'abord choisir de localiser sa filiale proche de son marché final, qui peut être soit un consommateur final, on va se localiser en Chine parce que la Chine est un gros marché pour les biens de consommation finale. Et pour d'autres entreprises qui produisent plutôt en B2B, pour d'autres entreprises, la localisation va se faire proche du client de façon à pouvoir servir très facilement le bien à son consommateur final. Donc ça, c'est des éléments de proximité au marché qui sont très importants statistiquement. Ensuite viennent des éléments de coût, donc évidemment les coûts de production locaux, le premier coût important étant évidemment le coût du travail. Donc typiquement on observe que les entreprises vont chercher à localiser plutôt dans des pays où les salaires sont faibles, et ce d'autant plus que la production est intensive en travail, donc on va localiser plutôt des étapes de production très intensives en travail peu qualifié dans des pays dont les coûts salariaux sont faibles. Au-delà de ces éléments de coût du travail, il y a tout un aspect qui est lié au coût de la fragmentation internationale et notamment à l'existence d'infrastructures de transport qui sont de qualité, puisque cette fragmentation des processus productifs, elle implique que chaque étape de la production donne lieu au transport du bien de cette étape à l'étape suivante. Et ce transport, il doit se faire évidemment à faible coût et surtout avec une fiabilité importante. Donc la présence d'infrastructures de transport, notamment des ports maritimes ou éventuellement des aéroports de fret international, c'est un élément qui va être très important dans le choix de la localisation de la filiale dans un pays particulier. Et puis après, une fois qu'on a pris en compte ces différents éléments d'attractivité, on va avoir des éléments plus locaux, notamment tous les éléments de fiscalité qui vont compter. Donc si on regarde par exemple une entreprise qui souhaite s'implanter en Union européenne, le choix d'un pays par rapport à un autre à l'intérieur de l'Union européenne va évidemment dépendre du taux d'imposition sur les sociétés dans ces pays, et c'est pour ça qu'on observe des flux d'investissement très importants en Hollande ou en Irlande, qui sont des pays où la fiscalité sur les entreprises est attractive.